Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Merci à vous d'être là malgré l'absence de ligne 1, malgré des problèmes de RER A. Donc, merci à tous d'être là. L'objectif ce matin, c'est de vous parler des Ardoines. Les Ardoines sous son volet développement économique, parce que les Ardoines, c'est un certain nombre de logements, c'est le développement d'un quartier important de Vitry et du territoire, mais c'est surtout cette gare des Ardoines, un vecteur de développement économique. Donc ce matin, ce qu'on a souhaité, c'est réunir un certain nombre d'acteurs, publics et privés, pour vous montrer les choses qui se développent déjà. Que si vous avez eu l'occasion d'y passer dernièrement, vous voyez beaucoup de grues. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de choses qui s'inaugurent. On était il y a quelques jours du côté des grandes halles pour des inaugurations. On sera en janvier pour d'autres inaugurations. Et notre objectif, c'était de vous faire un petit focus sur les choses qui sont déjà là et sur le potentiel de développement des mois prochains. Donc moi, je suis Frédéric Moulin, je suis directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont. Donc on est l'aménageur de ce quartier. Et je serai accompagné pour cette petite table ronde de monsieur le maire de Vitry, Pierre Belloc, à qui je céderai juste après la parole. De Fatah Agoun, qui est le premier conseiller de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, notamment en charge de l'immobilier économique. Et puis d'un certain nombre d'acteurs privés qui ont fait le choix soit de rester et de se développer, soit de s'implanter sur les Ardoines. Donc je leur céderai également la parole, qui nous explique quels sont leurs projets et pourquoi ont fait le choix des Ardoines. Donc auprès de nous, Paul-Étienne de Bézère, qui représente Sanofi, qui est un acteur historique finalement des Ardoines et qui fait le choix de se renforcer encore sur ce site-là. Une représentante de la Sogaris, Aurélie Suquier, qui est directrice Asset Management et Investissement, qui vous parlera du projet qui, pour le coup, lui, est tout près d'être inauguré. Ensuite, je céderai la parole à Nicolas Barre, qui est cofondateur de Mekissi, qui va s'implanter dans les semaines qui viennent, au premier trimestre sur le secteur des Ardoines, à proximité de l'incubateur Cinéo qui vient de s'ouvrir. Et puis on terminera avec Christophe Gerben, qui représente la RIVP, qui intervient aussi en dehors de Paris et qui intervient en particulier sur des socles actifs sur les Ardoines. Plus de 1000 mètres carrés, mais il vous expliquera à la fois le projet et sa temporalité. Donc voilà, je vais tout de suite céder la parole à monsieur le maire, prie de venir auprès de moi, et je vous laisse le micro. Merci, je ne vais pas être trop long puisque beaucoup de gens vont pouvoir parler de ce site que nous sommes très fiers à Vitry d'accueillir, puisque on parle quand même d'un des plus grands sites de développement d'Île-de-France, avec 8000 logements, mais surtout 20 000 emplois qui pourraient s'implanter sur notre territoire. 20 000 emplois qui sont des emplois d'avenir, j'ai envie de le dire comme ça, puisque vous le verrez par les interventions qui vont venir. C'est surtout l'occasion, quand on a un site aussi grand, aussi disponible et capable d'accueillir autant d'activités, de pouvoir s'inscrire dans la transition écologique et dans les nouveaux modes de faire d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment on va aujourd'hui produire dans une ville avec des habitants qui vivent à côté, mais surtout d'une façon responsable et qui tient compte des contraintes qui sont celles d'aujourd'hui. On a une planète qu'il nous faut protéger, on a besoin de cette économie, puisqu'on voit bien la situation actuelle nous oblige à être à l'avant-garde, j'ai envie de dire, des besoins de demain, et ce site permet tout ça. Et donc moi je suis très fier d'accueillir nos amis de Sanofi, qui sont un grand inducteur du territoire et qui, nous l'espérons, aura cette force d'attraction pour ce qu'on appelle les life science, j'ai cru comprendre, voilà, excusez-moi, je suis pas très angliciste, mais et également les gens de la Sogaris, voilà, excusez-moi, la Sogaris qui travaille aussi sur un projet qui intègre la nature dans un projet de logistique, ce qui n'est pas donné à tous jusqu'à maintenant, et des acteurs du territoire qui, eux, portent aussi cette démarche de construire dans les contraintes d'aujourd'hui et surtout pour construire ce monde qu'on attend tous, qui, j'ai envie de le dire, nous permet de produire tout en respectant la planète, voire en l'accompagnant vers du meilleur. Et je sais que nous sommes tous animés de cette envie, qu'aujourd'hui les jeunes générations en ont besoin, mais j'ai envie de dire, notre génération en a besoin aussi, parce que ce monde en a besoin, et Vitry est très fier de pouvoir accueillir cette transition et ces acteurs économiques qui travaillent dans ce sens. Merci et bon courage à tous pour les transports. Je tiens à dire qu'à Vitry, les transports fonctionnent très bien.
Monsieur Fatah Agoun, peut-être pour nous donner sa vision à l'échelle du territoire notamment. Oui, bonjour à toutes et à toutes, à tous et à toutes. Oui, tout d'abord, dire ce qui est Grand Orly-Seine-Bièvre et le territoire 12, composé des 12 territoires de la métropole du Grand Paris. Donc, troisième pôle économique du Grand Paris, après Paris et Paris Ouest La Défense. C'est plus de 58 000 établissements aujourd'hui que nous accompagnons, que nous soutenons. C'est près de 285 000 emplois avec des sites majeurs tels que le site aéroportuaire, pour ne prendre que celui-là, plus tous les sites qui ont été cités par Monsieur le maire, Sanofi à Vitry. C'est 750 000 mètres carrés de locaux d'activité et plus d'1 500 000 de bureaux. Les ambitions que nous nous donnons pour notre territoire, c'est plus de 3 millions de mètres carrés d'attractivité économique, dont 1 million que nous détions à l'activité productive. C'est un hub de transport international et c'est ce qui fait, en tout cas, l'atout et la performance de notre territoire. Vous le voyez dans la slide qui vous est proposée. C'est 3 autoroutes, même si la réduction de la voiture est un enjeu climatique et un enjeu de cadre urbain. Pour autant, il y a une réalité, c'est que les modes de déplacement se font aussi ainsi. Et donc, la nécessité d'avoir des infrastructures autoroutières. C'est 21 gares RER, c'est 6 stations de métro et c'est 10 grandes stations du Grand Paris qui vont irriguer notre territoire et qui vont permettre à l'ensemble des salariés qui se déplaceront sur notre territoire de pouvoir accéder à l'emploi, aux infrastructures liées au logement, mais aussi aux équipements publics. C'est 7 ports urbains. Mine de rien, ça reste un atout dont parle la nécessité d'avoir des modes de déplacement alternatifs pour tout ce qui concerne le développement économique. Le transport fluvial est un enjeu important. J'évoquais les 3 millions de mètres carrés de surface économique programmée, dont 1 million pour l'activité productive. C'est un enjeu sur lequel on s'appuie énormément. Grand Orly-Seine-Bièvre vient d'être lauréat du 2e appel à projet sur territoire d'industrie. Nous avions été retenus très tôt, dès la création de notre territoire, où nous avons mené un certain nombre de projets au bout. Nous avons été financés à hauteur de 20 millions d'euros par l'ensemble des acteurs qui accompagnent territoire d'industrie. On a eu le grand projet Air France avec les enjeux de motorisation des avions, de réparation, réhabilitation. Et nous avons aussi, dans le 2e appel à projet, identifié 5 secteurs, dont celui des Ardoines, qui quand même correspond à 42 hectares, qui fait que nous avons dans ce territoire et à Vitry un passif industriel, un passé industriel extrêmement fort, extrêmement important. Et nous souhaitons, dans le cadre de la dynamique que porte Grand Orly-Seine-Bièvre, aider à accompagner. Territoire d'industrie, c'est aussi des ambitions économiques où il y a un appel à projet avec une dotation extrêmement importante en termes financiers. Nous avons 60 collaborateurs au sein de Grand Orly-Seine-Bièvre prêts à accompagner dans tous les développements économiques que vous pouvez entreprendre, les entreprises, les investisseurs, les industriels sur notre territoire. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes sur notre stand là-bas. Et donc, nous avons une ambition vraiment de faire en sorte que notre territoire devienne un territoire industriel et productif. Alors la fois dernière, aux assises économiques, je disais un territoire d'industrie 2.0, 3.0. Nous, on va plus loin, on va à 5.0. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc, nous serons toujours à vos côtés pour vous aider dans notre beau territoire à vous implanter. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole brièvement pour vous dire un mot du projet, avant de laisser la parole aux acteurs qui ont fait le choix de le rejoindre ou de s'y développer. Quelques mots, peut-être déjà se redire que les Ardoines, ça n'est pas de rien. C'est un territoire historique et qui est assez fier de son histoire industrielle et productive et qui n'a pas prévu de le renier. Vous avez ici un certain nombre d'acteurs qui sont déjà présents, qui sont déjà majeurs et déjà très actifs sur ce secteur-là et qui font le poumon économique. Bon, et évidemment la SNCF avec son technicentre qui est existant et qui a vocation à se moderniser. EDF qui est présent avec un certain nombre d'installations sur le secteur des Ardoines. Saint-Gobain qui se développe. Air Liquide qui est aussi présent sur ce secteur industriel. Et puis Sanofi que je laisserai présenter plus en détail. Je le disais tout à l'heure, en fait, le vecteur de développement des Ardoines, c'est notamment la capacité de transport qui va être très 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 fortement améliorée. On est déjà aujourd'hui desservi par un certain nombre de bus et par le RERC. Demain, c'est un RERC avec une cadence assez fortement améliorée,
C'est aussi la ligne 15 du métro du Grand Paris Express, la ligne 15 Sud. Et concrètement, alors on le voit pas parce que c'est écrit en tout petit, mais c'est aujourd'hui c'est une desserte qui va nous permettre d'être à 7 minutes de BNF, donc à 7 minutes de Paris, et c'est 18 minutes d'Orly. Donc on voit que la capacité de desserte et de desserte de grands pôles économiques, alors on parle d'Orly, on peut parler aussi de Gustave Roussy, on peut parler du pôle universitaire de Créteil qui finalement va se retrouver vraiment à la porte des Ardoines. Donc c'est ça aussi qui fait que nous on croit beaucoup dans la capacité de développement économique. Alors aujourd'hui, je le disais en introduction, les Ardoines c'est d'abord et beaucoup un chantier. Donc c'est un chantier assez important. Monsieur le maire le disait en introduction, c'est sans doute une des opérations d'aménagement les plus importantes actives en ce moment en Ile-de-France. Beaucoup de travaux d'infrastructure, puisque l'idée c'est aussi de mieux desservir ce secteur-là. Et à court terme, c'est déjà des livraisons, puisque je le disais tout à l'heure, c'est un quartier mixte. Alors on parle ce matin du développement économique, mais c'est aussi un bassin de logement. 900 logements qui sont en chantier, qui vont être livrés entre fin d'année prochaine et enfin entre l'été 2024 et la fin d'année prochaine. Donc ça c'est ce qu'on appelle le secteur des cartes. C'est déjà 900 logements avec tout leur socle commerciaux, leur socle actif en rez-de-chaussée qui permettront aussi d'avoir de l'activité économique. C'est parmi ces socles, notamment les 1000 mètres carrés qui seront la propriété de l'ARIVP et qui nous en parlera un petit peu après. Je l'évoquais, pas mal de travaux d'infrastructure assez lourds. L'objectif c'est aussi de désenclaver ce secteur-là, et notamment ce qu'on appelle un fameux pont paysage, qui est un ouvrage assez impressionnant, qui nous permet de franchir le faisceau ferré, et qui nous permet aussi de ramener la ville vers la Seine, qui est aujourd'hui plutôt... Voilà, c'est un vrai challenge d'aller jusqu'à la Seine dans ce secteur-là. Demain, on aura un pont paysage qui sera le support du TZN 5, une voie de transport, et puis évidemment des voies de mode doux qui permettront de se rapprocher de la Seine. C'est aussi un certain nombre d'activités qui sont existantes et qui se développent chez Sanofi. Je ne rentrerai pas plus dans le détail puisqu'on en parlera après. L'hôtel logistique de la Sogaris, de même. Et puis, également, on va vous parler de Mekissi qui s'implantent dans ce qu'on appelle les grandes halles ferroviaires de la SNCF qui voient un nouvel avenir au-delà du technicentre qui va rester dans la capacité de réemploi. Donc, tout ça pour vous dire que les travaux d'infrastructure et les travaux de logement sont vraiment le support à un développement économique qu'on souhaite assez majeur et auquel on croit beaucoup du fait de l'historique. Un certain nombre de leaders qui sont déjà là et qui ont envie de se renforcer, qui ont besoin finalement, à la fois pour leurs propres besoins et pour leurs écosystèmes, d'être en mesure d'accueillir leurs partenaires. Et c'est aussi une mise en connexion avec d'autres pôles d'emploi qui font qu'on est vraiment en capacité de pouvoir développer des choses nouvelles sur ce secteur des Ardoines. Je propose de rentrer dans le concret et je vais laisser tout de suite la parole à Sanofi et à Paul-Étienne. Merci beaucoup. Avant tout, je souhaiterais faire écho aux propos de Monsieur le maire sur le développement durable. Sanofi est très fier d'appartenir à l'écosystème de Vitry et c'est un partenaire durable. C'est un partenaire qui est là depuis 1908 avec un passé et un fil rouge qui est celui de l'innovation, qui est très important. Un site unique. Je vais mettre comme ça. Un site unique qui regroupe l'ensemble de la chaîne de valeur de ce qu'on peut appeler la bioproduction et la recherche et le développement. Donc on a de la production biotechnologique, on a de la recherche, on a de la production clinique et du développement. Donc ça fait de ce site un site unique. Il y en a deux comme ça dans le monde. Il y a le site de Francfort pour Sanofi et le site de Vitry. Donc un site très particulier qui regroupe près de 2000 collaborateurs et sur lequel on s'inscrit dans la durée. Donc pour faire un peu d'histoire, le site de Vitry a été fondé par les frères Poulenc en 1908. Ensuite Poulenc qui est devenu Rhône Poulenc, qui est devenu Aventis, qui est devenu Sanofi Aventis, qui est devenu Aventis. Et le fil conducteur de ce site, c'est l'innovation. D'abord, il faut savoir que c'est le site sur lequel on a produit de la pénicilline, un premier site sur lequel on a produit de la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est un site, et ça n'a pas été simple, je pense, avec Vitry, qui a pris le tournant des biotechnologies en 2010, quand Sanofi a décidé d'investir plus de 300 millions d'euros sur le site pour construire et développer ce qu'on appelle aujourd'hui le BioLaunch, qui permet aujourd'hui de créer et de produire des produits très innovants sur le site de Vitry.
Et en parallèle, Sanofi a maintenu une importante activité de recherche et développement sur ces mêmes biotechnologies, ce qu'on appelle le life science, avec des investissements très significatifs, puisque, comme vous voyez ici, on a investi à partir de 2023 plus de 50 millions d'euros en consolidant nos activités R&D sur la région parisienne, sur le site de Vitry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le site de Vitry, on a plus de 1500 collaborateurs en R&D qui seront installés sur le site de Vitry à partir de fin 2024. Donc ça, c'est un vrai commitment de la part de Sanofi sur la commune de Vitry et pour l'écosystème économique de Vitry. Concrètement, on va construire 2 laboratoires qui sont mentionnés ici. Donc 2 laboratoires qui nous coûtent à peu près 35 millions d'euros, sur lesquels on va venir installer nos plateformes de recherche. Donc on va avoir plus de 300 à 400 chercheurs sur le site de Vitry. Ensuite, quelque chose qui est important aussi en termes d'image, on va réinvestir l'ancien siège R&D de Rhône-Poulenc, qu'on va rénover. Donc on a investi 10 millions sur ce bâtiment pour en faire un peu le flagship de la présence R&D de Sanofi en région parisienne. Et en plus, on en profite pour rénover les bâtiments administratifs. Donc ça, c'est pour le présent très proche et pour le futur très proche. Dans un avenir plus proche, on souhaite également développer nos capacités de bioproduction, qu'on souhaite doubler d'ici 2025-2026, avec des investissements à venir sur ce projet-là, au sein du bâtiment roux que vous connaissez certainement, qui est de l'autre côté de la passerelle. Donc pour conclure, encore une fois, Sanofi, une présence durable, investie, sous le signe de l'innovation et surtout très fier de faire partie de ce projet. Merci beaucoup. Merci, on va laisser la parole à Aurélie pour la Sogaris. Bonjour à tous. Merci en tout cas au Grand Paris Aménagement de nous laisser l'opportunité de vous présenter l'hôtel logistique Les Ardoines. Alors Sogaris s'apprête dans quelques jours à accueillir au sein de son patrimoine un beau bébé de 35 000 m², un hôtel logistique qui se veut, de par son nom, être un immeuble en étage. Ce bâtiment, il est développé sur une parcelle de 26 000 m² environ, donc ça montre sa densité. C'est un bâtiment qui se veut être intégré dans son environnement urbain, mais qui respecte aussi la qualité de vie de ses riverains, qui est idéalement situé puisqu'on est à quelques encablures de l'accès de la 86 et bien desservi par les transports en commun. On a une station Thézène au pied du bâtiment et on est à peine 10 minutes à pied de la station RER. Ce bâtiment, il faut l'imaginer en fait comme 2 bâtiments, l'un sur l'autre. C'est la particularité de l'hôtel logistique. On a un premier bâtiment en rez-de-chaussée avec son étage partiel qui accueille un parking. Et on a un deuxième bâtiment qui est accessible par une rampe qui permet l'accès à des gabarits poids lourds de 26 tonnes. Et au sein de ce deuxième bâtiment, on retrouve plusieurs coques d'activité. L'hôtel logistique, donc il est développé, construit en tout cas par GA, qui est le promoteur qui accompagne Sogaris. C'est un chantier qui a démarré en 2021 et donc qui arrive en livraison dans une semaine. C'est également en fait un bâtiment qui a été conçu par Chartier-Lalix, qu'on a choisi de nous accompagner pour justement travailler sur l'insertion urbaine de cette qualité architecturale. Et avec la particularité, pour toujours respecter cette qualité de vie aussi des riverains, d'internaliser au maximum l'activité. C'est-à-dire que tout se fait à l'intérieur. Ce qui veut dire que d'un point de vue architectural, pour les riverains, c'est un bâtiment qui a une façade en polycarbonate avec de la végétation. Alors là, pour l'instant, c'est assez gris dans son ensemble, mais il faut laisser la végétation prendre sa place. Et on a une cour intérieure et toutes les distributions, les circulations se font également à l'intérieur. En rez-de-chaussée, nous aurons une messagerie sur 14 000 m², mais également un commerce de l'enseigne Saint-Gobain. Et quand on arrive sur ce deuxième bâtiment, au deuxième étage via la rampe, nous avons plusieurs coques d'activité, dont 4 qui restent à commercialiser, dont les surfaces oscillent entre 2000 et 3000 m², qui sont divisibles, qui ont tous les standards de coques d'activité avec les portes sectionnelles, des emplacements poids lourds avec des hauteurs libres de 6 mètres environ sous poutre, la possibilité d'y installer aussi des mezzanines, une charge au sol relativement intéressante puisque qui dit gabarit 26 tonnes dit aussi marchandises à stocker. Et notre objectif, c'est de permettre en fait à des entreprises locales de pouvoir se pérenniser sur le territoire, mais aussi à d'autres entreprises de venir chez nous et travailler sur une logistique urbaine décarbonée,
mais également aussi avoir des activités productives. La particularité aussi de notre hôtel logistique, c'est qu'en toiture, nous aurons de l'agriculture urbaine. Donc l'ensemble des toitures de chacune des coques d'activité accueillera de l'agriculture urbaine, soit sous forme de formation, culture, ou encore de la végétalisation libre. Voilà pour l'hôtel logistique Les Ardennes. Merci beaucoup. Je propose à représentant de plutôt Make ici, si je... Oui, c'est ça, c'est plutôt Make ici, pardon. Nicolas. Bonjour. Donc du coup, je vais vous présenter le lieu qu'on va ouvrir. Make ici, en quelques mots, c'est une structure qui existe depuis une dizaine d'années, dont le métier, c'est de concevoir et d'animer en fait des ateliers partagés pour artisans d'art, designers et petites TPE de la production. Aujourd'hui, on en a 6 sites en exploitation. On en ouvre 3 en 2024, dont Vitry. On en a une dizaine d'autres en préparation à travers la France. Alors pourquoi on s'implante à Vitry? Alors la première raison, c'est ce que j'ai expliqué à Monsieur le maire, c'est en fait ma famille de la femme en fait est originaire de la ville. J'ai vécu au début de ma vie familiale avec ma femme à Vitry, donc c'était important pour nous de nous implanter là. Et merci aux équipes de Link City en fait qui nous ont proposé ce site. Ici, Vitry, ça va être à peu près 1400 mètres carrés, dont 400 mètres carrés partagés avec Cinéo, qui est installé sur place. Il y aura une 50aine d'artisans qui vont s'implanter et créer leur emploi. Il y aura de la formation professionnelle pour des métiers en reconversion et aussi pour des publics en difficulté qu'on va accompagner pour retrouver une voie par le fer. Nous, ce qui nous intéresse à cet endroit-là, c'est la première raison, c'est pas la première raison, mais une des raisons, c'est de participer à une filière d'éco-conception. On a des formations à l'éco-conception, on a intégré cette méthode dans notre activité depuis toujours. Et donc la présence de Cinéo sur le site va nous aider à être encore plus vertueux dans ce domaine. La deuxième raison, c'est l'emplacement. Les Ardoines sont suffisamment loin de nos 2 sites en région parisienne qui sont à Montreuil et à Sèvres. Donc pour pas cannibaliser Montreuil, mais aussi pour attirer des nouveaux artisans qui sont plutôt du sud parisien, Vitry, Ivry, Orly. Avec les transports en commun, en fait, on peut assez attirer. En général, nous, dans nos sites, on a des professionnels qui viennent jusqu'à 3/4 d'heure d'ici, donc on peut aller assez loin, on peut jusqu'à Savigny, en fait. Autre raison, c'est que nous, on a besoin d'un endroit où on peut charger, décharger, faire des livraisons assez facilement et avoir des espaces extérieurs pour les visiteurs, les clients de nos résidents. Ce site le permet, même s'il y a un nombre de places limité et si on veut, si on aura des camions, des vélos, des voitures électriques en partage, il y a certains de nos résidents, quand ils ont des créations à livrer, ils viennent avec un camion pour monter, décharger et après pour leur raison. Et donc les travaux d'aménagement, la réhabilitation est terminée, les travaux d'aménagement sont sur le point de démarrer pour nous et nos premiers artisans arriveront début mars. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la RIVP, à Christophe Gerbenne, pour nous parler de son implantation aux Ardoines. Oui, alors pour vous parler de la RIVP, de son implantation aux Ardoines, je commencerai d'abord par remercier le maire de Vitry parce qu'on a, je crois, 3 implantations et donc c'est le début d'une grande histoire entre la RIVP et la ville de Vitry. Je dirais aussi qu'en fait, pourquoi nous, la RIVP, pourquoi on arrive là? Je crois que la ZAC des Ardoines, on n'a pas évoqué ce terme là depuis le début et je vais le placer, c'est qu'elle est quand même très en lien avec ce qu'on appelle la ville hybride de demain. Les villes qui doivent à la fois loger, produire, permettre aux gens de circuler, etc. Donc c'est important. Et c'est vrai que la RIVP a cet avantage d'être un peu un bailleur hybride, puisque nous avons la chance d'être à la fois un bailleur social de très longue date, et comme on a un statut d'entreprise publique locale, on a la capacité de développer d'autres activités. Et il y a maintenant 10-15 ans, a été développée une activité d'immobilier d'entreprise que nous accompagnons et qui aujourd'hui s'étend sur tout le territoire, on va dire, du Grand Paris. Voilà. Donc nous allons avoir en effet des socles productifs en pied d'immeuble dans la ZAC des Ardoines qui seront livrés vraisemblablement en 2 têtes autour du 2e semestre 2024. Et pourquoi encore une fois la RIVP? Alors,
en fait, quand on arrive, nous, notre modèle, il est calé à celui du logement social. On ne recherche pas de rentabilité, j'allais dire sur 15 ans, qui est un peu le modèle du privé. On applique les mêmes rentabilités. On travaille sur 40 ou 50 ans, ce qui fait que, et avec aucune volonté de revendre à l'arrivée. Donc, donc on veut vraiment s'installer. Ça permet de sortir avec des loyers qui sont très bas. Et donc, ça permet également d'accueillir après des activités qui sont nécessaires au territoire. Et à l'image de ce qui se passe aussi sur le logement de manière traditionnelle et qu'on continue à faire, c'est qu'on va commercialiser. Le mot pour nous est un peu bizarre parce que c'est pas tout à fait notre façon de travailler, mais on va commercialiser en lien avec les élus du territoire. On a commencé d'ailleurs à se rencontrer et à évoquer quels sont les besoins, puisqu'il s'agit en fait là maintenant de faire coller ces potentiels par rapport aux besoins d'un nouveau territoire qui s'installe. Merci beaucoup. Et puis, peut-être pour conclure, donc on a parlé de tout ce qui est livré ou on passe de se livrer. Un petit mot sur l'avenir malgré tout, parce qu'il reste quelques mètres carrés à livrer dans ce grand projet. Vous avez ici en fait 4 projets de 2 opérateurs avec lesquels on travaille depuis quelques mois, quelques années maintenant. Qui sont des immeubles qui sont en cours de commercialisation. Donc on est accompagné par Link City, qui était lauréat de l'IMGP 2017, qui a notamment développé les grandes halles et permis l'implantation de Cinéo et de Make Ici. Vous avez ici deux immeubles, ce qu'on appelle dans notre petit jargon le PM6A, très, très poétique, et le PM3, qui sont 2 immeubles d'assez grande surface. Vous voyez, le PM6 c'est 35 000 m², donc c'est quand même assez conséquent. Le PM3 est un peu plus petit avec entre guillemets seulement 11 000 m². La capacité, ces 2 immeubles qui sont prévus initialement tertiaires, mais en fait aujourd'hui comme beaucoup c'est tertiaire mais pas seulement. Sur le PM3, le travail que fait Link City, c'est cette capacité de le rendre ERP. Et on évoquait tout à l'heure la capacité de desserte de ce secteur-là. On imagine assez bien que vu l'écosystème économique, vu la liaison, je parlais du pôle universitaire de Créteil notamment, de Villejuif, on peut imaginer que ça puisse être intéressant pour un certain nombre d'acteurs de la formation de l'enseignement supérieur de pouvoir venir s'implanter dans ce quartier-là, avec des capacités de logement à la fois des employés ou des résidents. Et donc c'est une piste qui est travaillée sur cet immeuble PM3. Sur PM6, on est sur un immeuble qui est beaucoup plus grand. Et là, c'est plutôt la piste, ça a été évoqué. Le mot à la mode, c'est texière. Vous allez beaucoup l'entendre. Pour le coup, je pense que ça fait vraiment du sens quand on est aux Ardoines et quand on est aux portes de Sanofi, où Sanofi l'évoquait, des besoins de petites productions, de labos, dans l'écosystème de Sanofi. C'est aussi la piste sur laquelle travaille Link City avec nous, sur cette capacité de grands plateaux divisibles et donc d'être en mesure de s'adapter. Ça, finalement, c'est les prochains immeubles qui vont se livrer, puisqu'aujourd'hui, c'est des projets sur lesquels on a des permis. Et puis, si je vais plus à droite, pour terminer, 2 immeubles qui sont développés en partenariat avec Lamotte. Donc, les deux immeubles qui font à peu près 8000 m², où là, de la même manière, on est sur des projets qui ont vocation à développer des surfaces de bureaux, mais bureaux, on va dire, modernes et capacité d'être adaptés, d'être divisibles par plateau, d'être divisibles peut-être dans ses volumes. Alors évidemment, si des grands preneurs ont besoin tout de suite maintenant de s'implanter 8000 m² aux Ardoines, je pense qu'ils seront accueillis bras ouverts par Lamotte. En revanche, l'idée, c'est d'être évidemment en lien avec l'écosystème et avec le volet économique, mais aussi la capacité de faire des choses un peu différentes. Ça a été dit à l'instant par la RIVP, je pense que et je conclurai sur ces éléments-là, l'objectif des Ardoines, c'est pas de développer un quartier de ville classique. Je pense que l'enjeu qu'on essaye de réussir, et j'espère que les exemples qu'on vous a exposés tendent à le démontrer, c'est d'être capable de développer de la ville productive. Encore une fois, c'est un quartier qui est majoritairement à vocation économique, avec du logement, avec du logement social, avec du logement dans toutes ses formes, mais surtout capable d'avoir en son sein de l'activité économique et de l'emploi. Et donc, c'est vraiment l'enjeu qu'on essaye de relever ensemble. Et je vous remercie de votre attention. Bien sûr, on est à disposition pour vos questions éventuelles.